Arrête d'attendre d'être prêt. Je te fais cette vidéo pour te dire que quand t'es rentrée à l'école primaire, quand t'es rentrée, pas à l'école primaire, mais quand t'es rentrée en première année de maternelle, t'étais pas prêt. Personne n'était prêt à rentrer à l'école. Pourtant, t'y as été parce que t'avais pas le choix, parce qu'on t'a dit voilà, c'est cette voie-là que tu vas prendre. T'es obligé d'aller à l'école pour apprendre des choses, pour t'instruire, et ça va t'apporter. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir évoluer dans la vie. Et bah dis-toi que toutes les décisions que tu vas prendre dans ta vie, c'est pareil. Il faut que t'arrêtes de vouloir être absolument prêt. Moi, je prends l'exemple de l'Australie parce que c'est mon cas et que je parle de ça. Mais j'ai énormément de gens qui m'envoient des messages et qui me disent tu penses que j'ai assez de côté? Mon plan, c'est de faire ça, 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 ça. Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que je dois d'abord trouver un travail pour venir? En vrai, je stresse parce que j'ai peur de pas trouver de travail. J'ai peur de pas apprendre l'anglais. J'ai peur de tout faire. Tu crois que t'avais pas peur quand t'es rentrée en première année de maternelle? Non, en fait, on t'a dit, ok, c'est la voie à suivre, c'est comme ça que tu vas évoluer. Tu as été, tu t'es pas posé plus de questions. T'avais ton objectif, c'était, ok, réussir mon année. Bon, c'était pas très compliqué, je pense, mais réussir ton année. Bah là, pareil avec tes objectifs, mettre de l'argent de côté, apprendre l'anglais, faire des road trips, peu importe ton objectif en Australie, viens avec ton objectif clair et fais en conséquence. Fais en conséquence, c'est-à-dire que si tu viens pour apprendre l'anglais, commence pas à rester en ville. Commence pas à rester à Melbourne, à Sydney, à Brisbane, à Cairns, des endroits où c'est blindé de français. Et quand je dis que c'est blindé de français, je parle parce que moi j'y suis. Tu attends à l'arrêt de bus, il y a des gens qui parlent français à côté de toi. Tu marches dans la rue, il y a des gens qui parlent français à côté de toi. Tu es en train de faire tes courses, il y a des gens qui parlent français à côté de toi. Si tu viens pour apprendre l'anglais, sache que tu vas pas pouvoir rester en ville. Tu vas pas pouvoir rester en ville parce que même si tu te dis non mais c'est bon je vais rester avec des anglophones, sache que si t'as vraiment un très mauvais niveau d'anglais comme moi à la base, vraiment quand je dis que je parlais pas anglais, je n'exagère pas, je suis pas du genre des personnes qui disent ah non mais moi je parle pas anglais et on se sait ils parlent anglais, genre ils se débrouillent. Moi quand je dis que je parlais pas anglais c'est que je savais me présenter, ok, allez je m'appelle Mathilde, je viens de France, du sud de la France peut-être, je savais dire sud. Euh, pour te dire à quel point je ne connaissais pas vraiment bien les jours de la semaine en anglais. J'étais la plus nulle à l'école. Tu vas me dire comment t'as fait. Bah, voilà, l'anglais c'était la pire matière. Chaque rentrée, je stressais avant les premiers cours d'anglais parce que je savais qu'on devait se présenter en cours. Et à partir de fin du lycée études supérieures, j'ai séché tous les cours d'anglais parce que c'était vraiment une angoisse pour moi. Et du coup, mon objectif premier de venir en Australie, c'était vraiment d'apprendre l'anglais. Donc en fait, quand tu viens avec zéro niveau d'anglais comme moi, tu vas arriver en auberge de jeunesse comme tout le monde et tu vas te dire à la base, non mais c'est bon, je vais rester avec des anglophones. Ok, il y a des groupes déjà formés. Tu vois un groupe d'anglophones, tu vois un groupe de français qui est en train de parler ensemble. Qu'est-ce que tu vas lui dire au groupe d'anglophones? Ah salut, je m'appelle Mathilde, je viens de France. Basta. Tu vas peut-être caler quelques mots. Comment tu vas suivre la conversation? Comment tu vas pouvoir exprimer ta personnalité, être drôle, essayer de te faire des potes? Tu peux pas. Impossible. Impossible. Vraiment trop compliqué. Tu vas forcément aller vers le groupe de français. Ça va être beaucoup plus simple et tu vas te dire non mais c'est temporaire. C'est temporaire. C'est juste le temps de... Il n'y a pas de temps de... Il n'y a pas de temps de t'adapter ou quoi. C'est que tu vas te faire des potes là. Ils vont te dire non mais viens on fait ça ensemble, on fait ça ensemble, on habite ensemble. Ah non mais j'ai ce job, je fais du ménage là, tu peux venir bosser avec moi. Et là, c'est mort. Là, t'as foutu tous tes objectifs en l'air parce que dès le début, en fait, tu t'es mis dans le confort. Et forcément, tu t'es mis dans le confort parce que c'est super dur d'aller ici. Mais comment est-ce que tu vas ici, en fait, sans avoir la tentation d'aller là? Tout simplement en te laissant pas le choix, en étant là et que dans cet environnement-là parce que tu n'as pas le choix. Comment tu fais ça? Tu ne restes pas en ville. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'autre méthode. Tu ne restes pas en ville pour le début, en tout cas. Tu vas me dire, ouais, ok, je reste pas en ville, mais du coup, je vais où? Tu trouves un job au milieu de nulle part. Moi, mon premier job, c'était dans une toute petite ville de 200 habitants, ok? Une semaine après, être arrivée en Australie, que je ne captais, mais pas un mot, mais vraiment, j'ai pas honte de le dire, je pleurais tous les jours. C'était catastrophique, en plus, j'étais en jet lag, enfin bref. J'ai été tout de suite dans une petite ville de 200 habitants où j'ai trouvé un travail dans un hôtel, restaurant, bar. Et tu vas me dire, ouais, mais comment t'as fait pour bosser là-dedans? Bah, j'ai pas fait, en fait, c'est que je suis vraiment arrivée et je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien et forcément, quand t'es dans un milieu comme ça, t'as personne autour qui parle français, qui parle ta langue, t'as aucun repère. Soit tu te barres, ce que franchement 80% des gens auraient fait. Soit tu te dis,
bah je peux pas en fait, je peux pas revenir en arrière parce que j'ai dit à tout le monde que je venais apprendre l'anglais, je me suis promis ça et je ne peux pas faire machine arrière. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais m'accrocher. Et au fur et à mesure des jours, tellement en fait ton cerveau il est en mode alerte, en mode je ne comprends rien, tu vas vraiment apprendre à une vitesse, mais une vitesse, c'est-à-dire que les 5 années, les 10 années d'anglais que tu as fait à l'école, tu vas clairement les apprendre, les acquérir en une semaine, 2 semaines, un mois, clairement. Je suis pas en train de te dire que tu vas être bilingue au bout d'un mois, c'est pas le cas. C'est qu'au bout de quelques jours, j'ai déjà vu une différence. Au bout de quelques jours, je commençais à capter des mots, à capter mieux. Moi, je travaillais derrière un bar, donc je devais servir des bières. Et ben, je commençais à comprendre ce que les clients me demandaient parce qu'à la base, je ne comprenais rien. Et carrément, les clients me pointaient du doigt ce qu'ils voulaient, pour te dire à quel point. Donc forcément, c'est dur, forcément, c'est pas évident de se mettre à la campagne comme ça, d'être dans un environnement complètement anglophone, dans une culture que tu ne connais pas. Mais sache que c'est nécessaire et sache qu'il n'y a pas d'autre option. Donc est-ce que tu penses que j'étais réellement prête à partir à la campagne comme ça? Non, je n'étais pas prête, je ne parlais aucun mot d'anglais, je ne comprenais rien. J'étais pas prête, mais j'ai pas attendu d'être prête. J'ai pas attendu d'avoir un niveau acceptable d'anglais pour me mettre dans la difficulté. Aujourd'hui, je te dis, ne te mets pas dans la facilité si tu viens en Australie et que tu viens pour apprendre l'anglais. Ne va pas chercher la facilité. Même si tu vas te sentir bien, tu vas être en ville, tu vas avoir tes potes, tu vas avoir un job où tu progresses peut-être un peu. T'es pas venu pour ça. T'es pas venu pour juste un peu. T'es venu pour tout, pour vraiment revenir et que les gens se disent mais comment il a fait pour progresser autant en si peu de temps. Moi, c'est ce que les gens me disent aujourd'hui. Après 7 mois en Australie, je suis pas bilingue, ok? Je ne parle pas anglais comme je parle français. J'ai encore énormément de progrès à faire. Mais c'est vrai que comparé au niveau que j'avais il y a 7 mois, le niveau que j'ai aujourd'hui, il y a un... je sais même pas comment dire, mais une évolution énorme. J'ai énormément évolué, je me suis énormément améliorée. J'ai appris comme un enfant qui apprenait sa langue maternelle. Et aujourd'hui, je te dis, apprends l'anglais comme si tu apprenais ta langue maternelle. Donc pas en prenant des cours, pas... Bien sûr que ça peut t'aider, c'est toujours un plus, ok? Mais immerge-toi. Immerge-toi, ton cerveau, il va travailler tout seul, sans t'en rendre compte. Pendant des mois et des semaines et des mois, je me suis dit, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de ne pas évoluer. Mais crois-moi que tout est intégré. Ton cerveau travaille tout seul sans que tu t'en rendes compte. Et un jour, en fait, tu te retrouves dans une conversation de groupe, tu te dis, en fait, là, je suis en train de suivre. Je suis en train de suivre ce qu'on dit et j'arrive à répondre. Et un jour, tu fais ta première blague. T'as des gens qui rigolent parce que t'as fait une blague en anglais. Et tu te dis, waouh, genre, ils rigolent parce que j'ai fait une blague en anglais. Genre, j'ai réussi à retranscrire ma pensée en anglais. Incroyable. Et un jour, tu te retrouves carrément, t'es en train de faire ta petite vie dans ta maison. Et tu sais, ta petite voix dans ta tête, bah là, elle est en anglais. Là, tu dis, ok, je vais cuisiner, nanana. Bah là, tu te parles en anglais dans ta tête. Genre, vraiment, le fait de te dire, ok, j'ai atteint ce que je m'étais promis. J'ai pas attendu d'être prête pour le faire. J'ai fait ce que 90% des gens ne sont pas prêts à faire. Et j'ai les résultats de tous ces mois, en fait, acharnés à être dans l'inconfort, à être vraiment immergé dans l'anglais. Et c'était tellement dur. Tu te dis, ok, j'ai atteint cet objectif. Tu prouves à ton cerveau que ce que tu t'étais dit avant de partir, il y a 8 mois avant, tu l'as fait. Et sache que ça, en fait, je te parle de l'Australie, mais ça va t'aider dans toute ta vie future. C'est que tu prouves à ton cerveau que tout ce que tu dis, tu le fais. Et ça, c'est énorme. C'était juste une petite vidéo rapide pour te dire, n'attends pas d'être prêt avant de faire les choses. Et garde vraiment tes objectifs en tête parce que je t'assure qu'il y en a énormément en fait qui oublient, qui se sentent dans le confort, qui se sentent bien ici et qui oublient pourquoi ils étaient partis. Alors vraiment n'oublie pas.